Nous sommes dans le mois de mai. Les mois passés, n'oubliez pas, on a réalisé la Sainte Seine. Nous avons réalisé une Sainte Seine bénie. Le frère Patrick, nous qui étions là, nous avons participé au repas du Seigneur qui fait notre communion continuelle avec le Saint-Esprit. Cependant, aujourd'hui, nous voulons voir un autre thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est la certitude dans votre foi. La certitude de votre foi. La certitude dans votre vie spirituelle, dans votre marche chrétienne. La certitude, a certeza que você tem na sua fé com Deus, na sua fé com Cristo, na sua fé, a certeza da sua fé. Votre certitude dans la foi. Nous voulons un peu parler de cela. La certitude qu'on a dans cette marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est une marche. Et cette marche ne doit pas s'arrêter. On doit continuer tous les jours pour marcher jusqu'à vers la perfection. Nous avons une promesse. Et cette promesse est aller vers la terre qui nous a été promise. La terre humaine où coule le lait et le miel. La terre on demande lait et humain. La terre où coule le lait et le miel. C'est cette terre-là. C'est là où nous partons. La cité, là où il y a sans défaut et sans tâche. La nouvelle Jérusalem. La vie chrétienne, elle est faite de mouvements. Nous devons aller, nous devons marcher, manger et boire pour ne pas se fatiguer. Vous voyez comment le Seigneur sait que la marche qu'on a, ce n'est pas une petite marche, c'est une grande marche. C'est pourquoi nous avons besoin de manger et boire. Nous avons connu des gens qui ont marché avec le Seigneur. Cependant, je vais lire dans Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 18, de 1 à 7, et puis nous avons Actes des Apôtres 9, 36 à 41. Ésaïe, chapitre 18, de 1 à 7, et nous aurons aussi Actes des Apôtres, chapitre 9, de 36 à 41. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes œuvres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le lit et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Ça continue, on s'arrête ici. Acte chapitre 9, 36 à 41. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute
Lydde et près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la mère présenta vivante. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons de faire de belles lectures, deux textes dans lesquels nous trouvons des gens malades. Ces beaux textes vont nous aider à pouvoir comprendre de ce que nous voulons parler. Je disais tout à l'heure que nous voulons parler de la foi. Ta foi. La certitude de ta foi. La certitude de la foi de l'église Ménéef. La certitude de la foi du pasteur. La certitude de la foi de l'évangéliste. La certitude de la foi de ma sœur. La certitude de la foi des diacres et des diaconesses. La certitude de la foi des chrétiens corps de Christ. La certitude de cette foi que tu as. Nous avons besoin de comprendre qu'il ne suffit pas de croire. Croire, c'est bon. C'est très bien encore. Croire, c'est la base de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. Croire. Et tout le monde qui est dans l'église croit qu'il a été sauvé. Tout le monde qui est dans l'église croit que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Tout le monde qui est dans l'église croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de sa vie. Croit. Mais le problème, nous croyons, mais parfois c'est que il y a des circonstances, il y a des moments qu'on appelle les mauvais jours. Quand les mauvais jours arrivent, comme si cette foi bouge, comme si cette foi, on trouve devant cette foi ce qu'on appelle un obstacle, qu'on appelle doute. Parce que le contraire de la certitude, c'est la doute. Quand on doute, il n'y a plus de la certitude. Et quand il n'y a plus de la certitude, on perd la confiance. On devient déséquilibré. La tempête commence à nous bouger. Et nous commençons à aller de gauche à droite. Pourquoi? Parce que la tempête est là. Et quand le vent est contraire, c'est alors que nous voyons la personne venir d'avancer, commence à reculer. Pourquoi? Parce que le vent le pousse. Et quand tu es poussé par le vent, tu commences à reculer. C'est ça le grand danger dans la foi chrétienne. La certitude de votre foi, c'est quoi, par définition, je l'ai écrit ici, c'est l'état de l'esprit qui ne doute pas. Avoir la certitude de la foi, dans votre croyance, c'est un état d'esprit dont ne doute pas, le cœur ne doute pas. C'est-à-dire, quand vous vous trouvez devant une circonstance, vous croyez toujours. Quand il y a un problème devant toi, tu es calme. Tu as la maîtrise de soi. Tu sais contrôler le temps. Tu sais contrôler les circonstances. Tu sais dominer sur le problème. La personne qui est sûre de ce qu'il est en train de
et de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un état très bon. Et si vous avez cet état, vous irez loin. Et vous n'irez pas derrière les gens. Vous ne serez jamais influencé par par qui que ce soit. La certitude, c'est le sentiment qu'on a de la réalité des faits, de la vérité d'une idée. C'est une conviction. La réalité des faits d'une situation, par exemple, une maladie, par exemple, des manques. Quand vous êtes dans le manque, vous n'avez rien. Au moment de escassez, vous êtes ténèbres. Alors vous croyez, vous avez la certitude, vous avez cette confiance dans cette réalité. Malgré cette réalité, vous croyez toujours. Vous êtes inébranlable, inavalable. Vous ne bougez pas. Vous savez là où vous êtes assis. Vous savez là où vous avez mis les pieds. Vous savez quand vous connaissez les chemins pendant la nuit, je vous ai toujours raconté ces histoires. Dans des villages où on devait traverser des kilomètres et des kilomètres, quand on arrive vers le marché, et quand vous allez faire un marché quelque part, vous devez vous réveiller très tôt, et que le chemin par lequel vous allez passer, c'est un sentier. Un sentier, vous connaissez un sentier? Un sentier, c'est juste de ton pied. C'est juste le chemin, c'est juste de ton pied. Si tu fais sentier déjà dans la brousse, c'est juste de ton pied, c'est ça le chemin. C'est comme si vous traversez une zone minée. Là où il y a des mines. Qui a déjà traversé une zone minée? Regarde. Tout ce terrain est miné. Maintenant, on vous dit que vous devrez partir jusque-là, traverser jusqu'à l'autre côté. Le terrain par lequel vous devez passer, il est miné. Et maintenant, vous aurez un éclaireur. Ce quelqu'un, il va vous aider pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et vous serez derrière lui. Celui qui va se dévier de lui va mourir. C'est comme ça. L'éclaireur, il fait ça. Il enlève son pied et toi, tu remplaces ton pied. Dans la vie militaire, c'est ça. Dès que tu enlèves son pied et toi, tu dois remplacer ton pied là où son pied est sorti. Et dès que tu te dévies, tu vas rebondir. Tu vas exploser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi l'ordre. Il y a des ordres dans la vie militaire. Le fil est tien. Tu dois rester dans ce fil. Tu ne dois aller ni à gauche ni à droite. Si tu désobéis, tu vas rester. C'est ça, la foi chrétienne. La certitude de ce qu'on est en train de faire, la certitude dans notre foyer, dans notre maison, dans notre couple, dans ce ministère, dans notre groupe, la certitude, vous devrez être sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez succomber, vous allez tomber, vous allez mourir, vous allez disparaître. Un jour, ça sera néant. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas sûr. Nous venons de faire une lecture, ou deux lectures. Dans ces lectures, nous avons vu un homme appelé Ézéchias, roi de Juda. Cet homme, il a servi le Seigneur. Cet homme, il a fait le bien, parce qu'il a restauré à son époque tout ce qui a été détruit. Il a trouvé la maison de Dieu détruite, il a trouvé ceci détruit. Il a restauré. Il a tout enlevé ce qui était statue des idolâtries là. Il a arrangé l'œuvre de Dieu. Il a fait le bien devant le Seigneur. Et maintenant, il arrive qu'à un certain moment, il tombe malade. Et quand il tombe malade, le Seigneur envoie son serviteur Ésaïe qui vient lui dire que dans cette maladie, tu vas partir. Tu n'y rentreras plus chez toi. Ézéchiel, qui était sûr de lui, de sa foi avec son Dieu, il a dit que mais le Seigneur, tu ne pourras pas m'abandonner de cette manière. Il dit, Seigneur,
pourras pas m'abandonner. Tu ne pourras pas me recevoir maintenant. J'ai besoin encore de vivre. Je n'ai pas encore fini. Je dois travailler encore. Je dois faire encore le mieux. Si j'ai commis des fautes, je vais encore me repentir devant ta face. Là où j'ai failli, je vais corriger. Ézéchias, qui vient de recevoir ce mauvais message, il maintenant, il tourne devant le mur et il passe, il s'en va vers le mur. Comme ça, comme sur le mur de lamentation en Israël, à Jérusalem. Il pleure, la Bible dit qu'il pleura, les larmes ont coulé. Il a prié, les larmes ont coulé. Et Dieu, dans sa prière, il a dit, Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi de moi, Seigneur. Je n'ai pas dit que je ne vais pas mourir, mais dis-moi, fais-moi la grâce. Si tu peux me donner encore 1 an, si tu peux me donner encore 2 ans, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ma vie avec toi. Le Seigneur, il a un livre dans lequel il écrit toutes les œuvres de chacun. Amen. Le livre des souvenirs de Dieu existe. Et le Seigneur a vu, la Bible dit qu'il a écouté la prière. Il a vu les larmes d'Ézéchias. Il dit, rentre mon serviteur. Va chez Ézéchias. Dis-lui que je l'aurai encore. Je vais lui donner encore quelques années. Ésaïe, il rentre. Il revient. Il lui transmet le message que le Seigneur a entendu ta prière. Il a écouté ta prière. Il a vu tes larmes quand tu as pleuré, tu étais dans la sincérité. Quand tu as pleuré, tu as touché son cœur. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà pleuré devant ton Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà prié jusqu'à pleurer devant Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà prié jusqu'à ce que tu commences de ce quoi faire, quoi dire. L'homme a reçu ce message. Voilà, tu auras réussi, ceci, cela, pour te dire que Dieu ne ment pas. Bien-aimé, nous avons un Dieu fidèle. Notre Dieu ne ment pas. Dites Amen. Tabitha, cette femme, ce nom en araméen, Tabitha, j'ai oublié la signification en araméen, j'ai oublié. Pas. Deux noms, Tabitha et Dorcas en grec. Cette femme, l'une des disciples, ou l'un des disciples de Jésus. Jésus avait ses disciples pendant qu'il était en vie. Quand il était parti, il y a aussi d'autres aussi qui n'étaient pas vraiment présents avec lui. La Bible dit que l'un des disciples, Tabitha, il faisait des bonnes œuvres. Il faisait bien. Il adorait le Seigneur avec les œuvres. Sa vie spirituelle ne s'arrêtait pas dans la prière, ne s'arrêtait pas dans l'adoration, ne s'arrêtait pas dans la louange, mais elle faisait les œuvres. Elle aidait les pauvres, les veuves, ceux qui étaient dans les problèmes, les difficultés. Elle était présente, elle assistait ceux qui avaient besoin de la consolation. Elle apportait des conseils. C'est comme un service d'un pasteur. Un pasteur, il est là, il vous appelle au téléphone chaque semaine. Je dois t'appeler pour savoir comment tu vas. Amen. Si je ne t'appelle pas, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps. Si j'ai la possibilité, je dois venir chez vous. S'il y a l'urgence. Alors, cette femme, elle lui arrive un problème de santé qui lui amène à la mort. Cette femme décède. Ou à Jopé, cette cité, cette ville. Et quand il pleurait, il se souvenait, les femmes se souvenaient plutôt des œuvres de cette femme. Ce qu'elle faisait, les conseils qu'elle apportait, l'assistance qu'elle donnait. Non, 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 non. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti?
Pourtant, ils ont entendu parler de Pierre qui était à Lydde. Et ce n'était pas très loin. Ils ont invité Pierre de venir, l'un des disciples de Jésus. Pierre, il arrive, il reçoit l'information. Maintenant, il s'organise. Il va prier pour le corps qui était là. Il va faire sortir tout le monde, toutes les femmes. Pierre va rester lui seul avec le corps. Il va prier. Il va prier jusqu'à ce que le corps revienne en vie. L'individu, la personne est revenue en vie. Voilà bien aimé, frère de sœur en Christ. La personne qui était morte, qui était décédée, par la grâce de Dieu, à travers les prières des hommes de Dieu, elle est revenue en vie. Il y avait la foi qui a été mise en pratique. La foi de cet homme ou la foi de ceux qui étaient tout autour de ce corps. Alors, ça c'est l'histoire de tous ces deux textes que nous venons de lire. Et nous voulons maintenant comprendre le thème qui nous veut nous édifier cet après-midi. La foi, votre foi, la certitude que vous avez dans votre foi. Vous savez, les problèmes dans la vie ne manquent pas. Les problèmes circonstanciels, chaque personne, que tu sois chrétien, musulman, je ne sais quoi d'autre croyance, que tu sois non-croyant ou athée, nous tous, nous confrontons des problèmes. Personne n'est exempt aux problèmes. Todos nós confrontamos, enfrentamos problemas. Ninguém é isento aos problemas. Tout le monde, qui que tu sois, tu es obligé d'enfronter ou de confronter le problème. Tu dois t'attendre à des crises. Il y a une période où il y a des crises. Il y a une période où la maladie, la grippe arrive. Il y a une période où la grippe arrive, où l'épidémie arrive. Il y a des problèmes où tu peux faire un accident. Il y a des moments où tout peut arriver dans la vie. On appelle ça des moments circonstanciels. Ce sont des moments que tout le monde peut confronter. Ce sont des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Amen. Amen. C'est un moment où personne ne peut refuser. Tu ne peux pas dire que non, la maladie ne peut pas venir chez moi. Tu ne peux pas dire que non, l'accident est impossible le matin. Tu ne peux pas le dire et tu ne peux pas l'empêcher aussi. Mais quel que soit ton niveau de prière, quel que soit ton niveau de crainte ou de croyance avec le Seigneur, quel que soit ton niveau de foi, si Dieu permet que la maladie te touche, il va te toucher. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont spirituels. Il y a des problèmes qui sont naturels. Naturel parce que cela, ça doit arriver. Et tu n'as pas de choix. La seule possibilité que tu as est de prier ton Dieu. Prie ton Dieu que le Tout-Puissant te préserve, te sauve, te donne la réponse, te délivre, que ce fléau passe. Mais pour ce qui concerne d'empêcher les problèmes de ce monde, personne n'a le pouvoir d'empêcher les problèmes. Tout le monde doit vivre de certains moments de crise. Voilà, là où nous venons de dire, c'était ça, le problème. Et que nous avons vu Ézéchias avait confiance dans sa foi. Il sait en qui il a mis la foi. Et il sait en qui il a cru. Il sait en qui il a servi. Il savait cela. S'il a fait le bien pour son Dieu, il était confiant que j'ai un Dieu à qui j'ai fait un bon travail, à qui j'ai touché le cœur. Il a touché le cœur de son Dieu. Il a fait le bien pour son Dieu.
Et cet acte a touché le Seigneur. L'acte de purifier le temple de Dieu. L'acte de détruire les statues, les idolâtries, les idoles. Cet acte-là, c'est un acte toujours qui plaisait Dieu. Tout celui qui détruit les idoles dans sa vie ou dans ta vie, ça plaît Dieu. C'est un acte de repentance. Si tu te répands devant Dieu, je te dis que tu as fait les bons moments de ta vie. Tu as vécu les bons moments de ta vie. Le moment de la repentance, de la conversion. Le vrai moment de la vie et de l'individu qui existe avec son Dieu. C'est le moment de la repentance et de la conversion. Et c'est ça que, c'est là où s'était posée la foi d'Ézéchias. Il était sûr que mon Dieu, tu ne m'abandonneras pas. Souviens-toi, souviens-toi de ce que je venais de faire. Souviens-toi. Et le Seigneur s'est souvenu parce qu'il a lu dans son livre de souvenirs, il a trouvé le nom d'Ézéchias, les œuvres d'Ézéchias. C'était pareil avec Tabitha. Avec la prière de Pierre, le Seigneur a écouté la prière de Pierre. Et le Seigneur a vu ce que Tabitha avait fait dans le livre des souvenirs. Cela a été écrit. Bien-aimés, nous avons un Dieu fidèle. Notre premier point, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu fidèle, il ne ment pas. Notre Dieu, s'il a promis, il le réalise. S'il a dit, il le fera. Au temps voulu par lui. Et personne ne peut empêcher son temps, le moment de Dieu. Aucun homme, aucun esprit, aucune puissance peut empêcher le temps de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Car c'est ton temps, c'est ton temps. Dis Amen. Amen. Notre Dieu, il est fidèle, bien-aimé. Il ne ment pas. S'il t'a promis, croyez. Et c'est clair, c'est sûr que mon Dieu ne ment pas, il est fidèle. La fidélité de notre Dieu, bien-aimé. S'il était un homme, ça serait autre chose. Mais lui, c'est un Dieu. Il n'est pas un homme, il est fidèle dans ses paroles, il est fidèle dans ses actes, il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle à cause de son nom. L'Éternel des armées, il est fidèle, bien-aimé. Ta prière a été entendue, tes larmes ont été vues. Nous avons prié pendant toute cette période qui est passée, les 15 jours. Dans la vérité ou non, selon les circonstances, tu peux remarquer que pendant que tu priais, comme si le vent était au contraire, pendant que tu jeûnais, comme si tout était au contraire. Mais ne regardez pas ces circonstances, ne regardez pas ces mouvements. Ne vous appuyez pas à ce que vous voyez, appuyez-vous de ce que ton Dieu est fidèle. Et tu connais ton Dieu, ta foi, dans ta foi, tu dois avoir cette certitude que j'ai un Dieu qui m'a appelé. Quand j'ouvre ma bouche, son oreille est attentive. Il écoute. Quand tu pries, ton Dieu écoute. Quand tu pleures, ton Dieu voit, frère, sœur. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été abandonné. Il est là. Même quand tu es dans cette situation-là, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la certitude. Le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé, le Dieu qui te sert, il est là. Le vent est contraire. Oui, souvent, ça arrive dans la foi. L'ennemi sait que pendant que tu es en train de passer ce moment de prière, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train d'adorer, lui va te montrer ce vent-là. Le vent va venir pour créer des doutes, pour t'affaiblir, pour te dire que tu vois le vent, il n'est pas là. Laisse, désiste, abandonne. C'est ça l'arme de l'ennemi. Il va chercher de créer des doutes. 1 Corinthiens 1, verset 9 dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera.
1 Thessaloniciens 5, 24. Le Dieu que nous adorons, bien-aimés, il est fidèle. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir la certitude. Sois sûr, sois certain que malgré ce vent, malgré ces moments, malgré cette maladie, malgré cette douleur, malgré ce vide, malgré, j'ai un Dieu qui ne ment pas, parce qu'il m'a promis, il le fera. Tu arrives dans ton compte, tu as vraiment zéro. Frère, dis que tu es vivant, Seigneur. Tu attends le travail, le contrat n'arrive pas, tu n'as rien, tu restes à la maison pendant le temps et le temps. Dis que le Seigneur, tu ne mens pas, il ne t'abandonnera jamais. Tu regardes la maladie prend du temps. Crois, mon frère, ma soeur, que le Seigneur, tu es fidèle, tu ne m'abandonneras jamais. La certitude et la foi, c'est ça que nous avons besoin en tant que croyants, en tant que chrétiens. Ayons la certitude. Ne désistez pas de la foi. Je vous ai donné un exemple déjà il y a longtemps. La femme, pendant longtemps, il a eu des problèmes de flux de sang, une intercesseuse. Le dernier temps, elle va voir une guérisseuse qui pratique des pratiques occultes. Elle arrive là-bas, elle commence le traitement pendant quelques temps. Le Seigneur dit au responsable, va voir, appelle-moi une telle personne, j'ai besoin d'elle, allez derrière elle. Le responsable est parti voir la personne, qu'est-ce qui se passe? Oh voilà, j'ai un problème de mon ventre, ça fait longtemps déjà que j'ai pris, le Seigneur ne peut pas enlever, et maintenant non, j'ai préféré aller voir, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un, où là-bas il est où là. Quel type de traitement? C'est un traitement spirituel. Bien-aimé, Dieu de Dieu, bien-aimé. Malgré la douleur, Dieu voit que tu lui appartiens. Que la douleur ne te fasse pas reculer. Que la douleur ne te fasse pas reculer. Que le mal ne te fasse pas reculer. Dieu de Dieu. Dieu voit que la douleur que l'ennemi t'a imposée, c'est l'ennemi qui t'a imposé cette douleur. Et Dieu a laissé cela pour te faire mettre encore dans sa présence, pour te garder encore dans sa présence. Quand la douleur monte, ne recule pas, n'abandonne pas la présence de Dieu. C'est pour que tu sois encore dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quand la douleur monte que tu recules. Non, ne recule pas. C'est plus la douleur monte, c'est plus toi aussi tu dois monter dans l'adoration. Allez chercher la sœur. Le responsable est allé, ils sont allés partir chercher la sœur. Ils l'ont trouvée, ils l'ont récupérée. La sœur est revenue dans l'église. Bien-aimé, quelle est ton douleur? Quelle est ta douleur, Fouton? Quel est ton problème? Quelle est ta situation maintenant? Nous avons prié pendant 15 jours. Nous étions dans les shows, tout le monde, tous les soirs, tout le monde était présent. À la fin, tu t'es refroidi. À la fin, tu commences à reculer. Pourquoi? Parce que la réponse, tu n'as pas encore reçue. Tu n'as pas encore trouvé. Pourquoi? Parce que tes problèmes, tu les vois comme s'ils étaient au-dessus de ton Dieu. Non, tes problèmes ne sont pas au-dessus de ton Dieu. Dites Amen. Les problèmes que nous confrontons, ils ne sont pas au-dessus de notre Dieu. Il est Dieu, il est tout-puissant. Frères et sœurs en Christ, la certitude de notre foi, le Seigneur veut voir quelqu'un qui est certain de ce qu'il croit, qui est certain de ce qu'il fait, qui est certain. La foi, vous l'avez. Il sait que vous avez la foi. Tout le monde a la foi. Mais la certitude, la fermeté, la confiance, c'est ça que le Seigneur est en train de chercher. Vous avez perdu la confiance, vous avez perdu la certitude, vous avez perdu votre première place. La place où se trouvait Dieu, vous l'avez retiré. Vous avez retiré Dieu à sa place. Mon problème n'est pas grand. N'est pas plus grand que mon Dieu. La prison n'est pas plus grand que mon Dieu. La crise n'est pas plus grand que mon Dieu. La finance n'est pas plus grand que mon Dieu. Ton voyage
n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton papier n'est pas plus grand que ton Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il veut que tu puisses garder la position. Il veut voir ton nom. Il veut se rappeler de ton nom. Quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, regarde mon nom dans ton livre de souvenirs. Regarde mon nom dans ton livre de souvenirs. Pour arriver à ce niveau, frères et sœurs, nous devons aller. La marche, cette marche, ne doit pas s'arrêter. Ne t'arrête pas, mon frère. Tes œuvres parlent, c'est-à-dire ta façon, ta manière d'adorer le Seigneur est connue. Et cela est écrit dans le livre des souvenirs ou de vie. Ça, c'est notre deuxième point. Tes œuvres, mon frère, dans la vie chrétienne, parlent devant Dieu. Quand tu es au travail, pendant que les autres sont dans le désordre, pendant que les autres sont en train de faire ce qu'ils font, toi, tu sais que tu es engagé. Tu as un Dieu qui te connaît, qui te respecte. Tu démontres ton amour, tu fais les œuvres de l'amour, tu crées Dieu. Tes œuvres parlent. Le Seigneur voit tout ce que tu fais, chaque acte que tu marques, cela est écrit, est en train d'être écrit, tout ce que tu marques dans la vie. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, mon Dieu, quand est-ce que tu diras à ton Dieu dans ta prière, souviens-toi, Seigneur, de telles prières qui touchent le Seigneur. Souviens-toi, mon Dieu, de toutes les années que j'ai passées devant ta face. J'ai consacré ma jeunesse. J'ai consacré ma vie. Pendant que les autres pouvaient se faire plaire, pouvaient jouir de leur plaisir. Et toi, tu te gardes à cause de ton Dieu. Ce sont des souvenirs, surtout les prières des hommes que Dieu a choisis dans leur enfance. Quand ils prient, Seigneur, j'ai consacré ma vie à cause de toi. Le Seigneur regarde, je te vois, tu m'appartiens. J'étais dans la débauche, j'étais dans tout ceci, j'étais dans tout cela. Seigneur, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon entreprise, j'ai quitté mes affaires, j'ai quitté tout ce que je pouvais faire pour gagner de la vie. Aujourd'hui, je te sers. Qu'est-ce que tu me dis? Souviens-toi de moi. Rien n'est perdu. J'entends des témoignages, des prédications sur les réseaux sociaux. J'aime les prédications. J'aime les bons témoignages. Ça me fortifie. J'entends des hommes, j'écoute des hommes et des femmes de Dieu qui donnent des témoignages. Comment Dieu les a récupérés. Comment Dieu les a cherchés. Là où ils étaient. En regardant là où ils étaient. C'était impossible sur la capacité de l'homme. Impossible. Mais quand Dieu a une mission dans la vie de quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu va te chercher, il va te récupérer par force, sans vouloir et sans savoir comment cela pourra arriver. Quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut faire de toi ton instrument, tu n'auras pas à savoir. Tu pourras te demander mais comment cela pourra arriver. Quand Dieu commence à parler dans ta vie, tu te fais des questions. Est-ce que ça c'est Dieu qui parle? Oui ou non? Est-ce que ça c'est Dieu qui est là? Oui ou non? Tu ne comprends pas parce que la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de te dire. La réalité, c'est que tu vis, n'a rien à voir avec ce que tu es en train d'écouter. La réalité n'a rien à voir. Voilà où est Dieu, la grandeur de Dieu. Quand on a reçu les prophéties, tu te regardes et dis c'est moi, est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que ce message est à moi ça ou bien à une autre personne? C'est ça ta vie. Quand Dieu t'a appelé, tu ne pouvais pas imaginer comment tu es arrivé ici. Tu ne pouvais pas croire le niveau que tu as atteint aujourd'hui parce que tu étais quelqu'un zéro là où tu es. Je ne sais pas, je ne dis pas zéro parce que tu n'as pas d'argent. Non, zéro par rapport à Dieu. Par rapport à toi, ta relation avec le Seigneur, tu étais quelqu'un perdu. Mais le Seigneur, ta vie,
Il t'a vu et il t'a tiré de là où tu es. Il t'a fait approcher de lui. Vous voyez comment Dieu opère le miracle. Est-ce que tu peux imaginer comment tu es arrivé ici, là? Comment tu es arrivé dans ce pays? Comment tu es arrivé dans cette église? Comment tu es arrivé dans cette foi? Comment tu es arrivé dans ce mariage? Comment tu es arrivé? Est-ce que tu peux imaginer ou tu pouvais imaginer quand tu étais là derrière? Quand tu étais là au fond, qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui tu pouvais avoir la vie que tu as aujourd'hui? Continuez à avoir la certitude. Tes œuvres vont parler. Continuez à adorer Dieu. Continuez à adorer Dieu. Et continuez à adorer encore. Pourquoi? Parce que tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire une histoire. Et cette histoire va te sauver un jour. Cette histoire te sauvera un jour. Il y a quelqu'un qui va se rappeler de ton histoire, de ta marche. Dans le téléphone, il y a l'historique de tout ce que tu as fait. Tu peux regarder ce que tu as fait pendant toute la semaine, voire même pendant un mois. L'historique est là. Croyez mon frère, croyez ma soeur. Deutéronome 7:9 dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il est fidèle, ce Dieu. Il garde son alliance envers ceux qui observent sa parole. Si tu marches dans ta parole, l'alliance de Dieu ne va pas se rompre. Amen. Amen. Si tu marches avec le Seigneur dans ta sincérité, dans ta simplicité, dans ta foi, dans ta petite là, tes œuvres que tu peux faire avec le Seigneur, fais-les selon la possibilité que tu as. Ne désiste pas. Il te connaît. Il ne rompra pas son alliance. Il y fera. Troisième point, dépasse ces circonstances. Cherche à dépasser ce moment que toi tu vois que c'est le moment le plus digne de ta vie. Tu es appelé à dépasser ce moment. Et toi tu trouves que tu ne peux plus, tu n'arrives plus, tu es fatigué, ça me dérange, ça me trouble, cette situation, depuis qu'elle est arrivée dans ma vie a changé. Non! Tu es appelé à dépasser cela, à vaincre. Tu dois avoir le dessus, tu dois vaincre. Cette circonstance, elle est venue, mais tu dois la vaincre. Jean 16:3 dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Il les a dit. Afin que vous ayez la paix. La paix comment? En moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. 1 Pierre 5:10 dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa grâce, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Souvenez-vous, gardez de ces paroles que je vous ai dites. Moi, je suis en train de partir. Mon temps bientôt va terminer. Mais ce que je vous assure, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Amen. Dans ce monde, il y aura des circonstances qui vont vous déranger. Il y aura des moments de pleurs. Vous allez pleurer pendant un certain moment. Mais ayez cette espérance que j'ai vaincu quand même. J'ai vaincu.
Ce Dieu-là qui a permis cette circonstance dans laquelle vous vous trouvez, lui-même va vous donner la capacité pour que vous puissiez dépasser cela. Le Seigneur va vous soutenir afin que vous puissiez dépasser le moment que vous trouvez dur. Le Seigneur va vous rendre inébranlable. Le Seigneur lui-même va vous aider à dépasser le moment dur de votre vie. La circonstance qui est devant vous, laissez-la dans la main du Seigneur. C'est lui qui en est l'auteur. Amen. Amen. C'est lui qui agira. Il vous donnera la capacité de dépasser cela. Ce qu'il vous demande seulement, c'est la certitude. Voilà pour finir, bien-aimés, la certitude de notre foi. La certitude de votre foi. La certitude de notre foi. La foi, nous en avons tous. Nous croyons, nous prions, nous allons à l'église. Il y a des moments, on est chaud, aïe, chaud. On prie, on va casser les chaises. Tout cela, c'est le moment de prière. Mais à un certain moment, quand la douleur vient, quand les mauvais jours arrivent, quand vous priez à propos de cette douleur qui ne veut pas passer, comment devient votre foi? Quelle est la place de votre espérance? C'est là où il y a le problème. Les gens commencent à désister. Les gens commencent à se refroidir. La foi commence à se devenir tiède. Ni froid, ni chaud. La foi de l'Église commence à devenir tiède. La certitude de ce qu'on fait dans l'Église, la certitude de ce qu'on fait avec le Seigneur, la certitude. Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Je sais que j'ai un Dieu qui m'écoute. Tu peux me sauver. Tu peux me donner encore un temps. J'ai vu tes larmes. La réponse du Seigneur. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. L'homme a prié. Seigneur, si tu peux me faire quelque chose, si tu peux me faire la grâce. Il a pleuré. Et cela est monté devant Dieu. Le Seigneur s'est souvenu. Le Seigneur n'est pas un homme. Il se souvient de nous. Vous avez des témoignages. Nous tous, nous avons des témoignages. C'était juste un message de rappel. Amen. Que le Seigneur vous console. Mais on va se mettre debout. Prions le bon Dieu. Élevez le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la certitude de la foi. Je te rends grâce car tu es juste, incomparable. Et ton Seigneur soit élevé. Car tu nous as tombé sur les dimensions de la foi. Et nous puissions persévérer avec tes gloires. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, pour le message. Je demande que Seigneur, tu nous donnes et que je puisse Seigneur persévérer. Gloire à Jésus. Et vivre Te rends la louange et la gloire. Merci. Je te bénis. Gloire à ton nom. Que ton Seigneur soit élevé. Gloire à Jésus. Tu vas prier maintenant le Seigneur pour l'Église, pour les bien-aimés qui ne sont pas là. Tu pries pour eux, que le Seigneur puisse fortifier leur foi. Intercédons, prions au nom de Jésus. Je te rends grâce à ta dimension de ton cœur. Je prie, Seigneur, à ce que nous croyons le temps ici. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Nous te rendons la gloire. Merci. De revenir dans ta Merci, Jésus. Alléluia. ensemble, nous puissions célébrer Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie l'Église. Fortifie ton peuple. Fortifie la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez.
Celui qui a besoin de la prière, qu'il passe devant. Gloire à Dieu. Si vous avez besoin de la prière, venez. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. L'Éternel des armées est Dieu tout-puissant. Il est Dieu grand-père. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. C'est toi qui fortifie la foi devant les circonstances. C'est toi qui donne des certitudes devant n'importe quelle circonstance. Je te prie maintenant, l'Esprit de Dieu, garde sa foi. Donne le Seigneur la certitude de ce qu'il a un Dieu qui écoute, un Dieu qui voit, un Dieu qui répond. Fais-lui ta grâce dans ses désirs, fais-lui ta grâce dans ses demandes, fais-lui ta grâce. Mets la paix dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que la barrière tombe, que le mur tombe, perd tout ce qui n'est pas de toi. S'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Arrête-toi qui n'est pas de Dieu. Arrête-toi qui ne confesse pas le nom de Jésus. Arrête-toi dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, le ciel ouvert à sa faveur. La grâce de Dieu marche avec toi. Reçois donc ce dont tu as besoin. Reçois ton miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé. S'il y a encore quelqu'un qui vient, sinon on va finir. Gloire à Jésus. Je vais prier pour l'Église. Lève vos mains. Jéhovah, notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Seigneur, je te glorifie parce que tu es Dieu qui sonde le cœur et les reins. Toi qui te révèles, toi qui te manifestes. Je prie pour ton peuple. Qui a les mains levées. Maintenant, Seigneur, visite chacun là où se trouve. Le Saint-Esprit de Dieu opère dans la vie de chacun. Soutiens la foi de cet homme, de cette femme. Soutiens la foi de cette famille. Soutiens la foi de ce ministre. Soutiens la foi de quelqu'un. Soutiens, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, fais de la foi de ton Église une foi inébranlable, Seigneur, devant n'importe quelle situation. Glorifie ton nom. Je bénis. Je déclare toutes les bénédictions au milieu de ton peuple. Et chacun reçoive sa bénédiction au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, bien aimé. Nous rendons gloire à Dieu. Amen.